Bonjour, bienvenue dans la matinale. Le titre du message, le piège étudié. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Combien de fois vous vous êtes dit que vous n'auriez pas dépassé votre budget dans des courses? Parlons un peu des pièges du marketing. Un endroit où il y a des pièges qui nous tentent tous les jours. Le supermarché. Tout a été étudié pour que nous dépensions. Voici quelques pièges étudiés. Nous lisons de gauche à droite, n'est-ce pas? Notre cerveau a été habitué à cela. Remarquons le plus souvent, la porte d'un supermarché se trouve à droite. Ceci est fait pour que vous soyez désorientés. Les produits nécessaires sont placés à gauche afin de vous faire traverser le magasin et acheter aussi sur votre passage des choses que vous n'avez pas forcément besoin. Un autre piège étudié. Les produits que les supermarchés veulent que vous achetiez se trouvent à hauteur de vos yeux. Les moins chers sont en bas. Il n'y a pas de fenêtre dans les supermarchés pour que vous n'ayez pas la notion du temps et que vous passiez le maximum de temps à dépenser. Encore un piège étudié, les caddies sont de plus en plus grands pour que vous puissiez les remplir. Et pour finir, le 0,99 centimes, une méthode psychologique qui nous dupe et nous faisant nous baser sur le premier chiffre avant la virgule et penser que nous avons fait une bonne affaire. Aujourd'hui, moi, je fais des courses avec une calculatrice. Ces pièges étudiés emmènent à la tentation de dépenser, emmènent à s'appauvrir et à provoquer des tensions dans le foyer, des colères anormales, des mauvaises humeurs, du stress et de l'angoisse. Nous devons regarder cela avec un œil de chrétien. Le diable se moque de nous quand nous sommes affaiblis. Il sait de quoi nous avons besoin et il va tout faire pour nous affaiblir. La tentation est une occasion de chute. Et quand nous sommes tentés, nous pouvons tomber dans une situation où notre foi est mise de côté par rapport à des problèmes d'argent. C'est pour cela que nous devons avoir une discipline dans nos finances, une discipline dans nos vies, une discipline en Jésus-Christ. Oui, nous devons nous efforcer d'être comme lui qui résiste aux tentations du diable. Je vous laisse avec un verset qui clôture ce message. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te demandons pardon parce que des fois nous fautons, pardon parce que parfois nous sommes tentés à acheter des choses que nous n'avons pas besoin, Seigneur. Nous te demandons de nous aider à ne pas rentrer dans ces tentations, dans les tentations du monde, Seigneur. Chasse tout ce qui ne te glorifie pas. Chasse tout ce que tu sais qu'on n'a pas besoin, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à garder et à faire attention à nos finances, Seigneur. Nous te devons tout, Seigneur. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. N'oubliez pas de partager ce message. Soyez bénis et à la prochaine matinale. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, répète après moi cette prière. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort.
mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.